Le patronyme Guimet est rendu célèbre par Jean-Baptiste. Cet ingénieur isérois met au point en 1826 la formule artificielle du bleu outre-mer, le bleu Guimet. Un pigment chimique bon marché utilisé pour teinter les vêtements, mais aussi pour blanchir papier et textile. Ce produit, utilisé dans le monde entier, fait sa fortune. Son fils, Émile Guimet, reprend la société en 1860, il a 24 ans, et une vision à la fois industrielle et sociale de l'entreprise. Il crée des mutuelles pour les salariés, des écoles et des sociétés de loisirs. Il développe l'affaire familiale jusqu'à en faire un important groupe industriel qui deviendra Péchinet. Parallèlement à son activité de chef d'entreprise, ce Lyonnais à la fibre artistique se passionne pour les voyages. D'un premier séjour en Égypte en 1865 et d'un tour du monde 10 ans plus tard, il rapporte de très nombreux objets d'art. Des objets accumulés qui forment vite une collection enrichie de nombreux achats faits auprès d'antiquaires. Résolu à la dévoiler à ses contemporains, il construit un musée à Lyon en 1879, mais le succès escompté n'est pas au rendez-vous. C'est qu'Émile Guimet était très ambitieux, c'est-à-dire que non seulement il voulait créer un musée, mais il voulait créer surtout un centre de diffusion de la culture. C'est-à-dire, il y avait un musée, mais aussi une bibliothèque, une école de langue. Et à Lyon, il n'a peut-être pas trouvé les cercles scientifiques pour faire rayonner son institution. Déçu, 4 ans plus tard, il fait construire un bâtiment sur les mêmes plans que le musée lyonnais, mais à Paris. C'est le célèbre musée Guimet dont le succès est immédiat. Entre-temps, le bâtiment lyonnais qu'il a vendu est transformé en patinoire, puis racheté par la ville, qui y transfère les collections du Muséum d'histoire naturelle. Elles cohabiteront avec 3000 objets qui font doublon dans le musée parisien et qu'Émile Guimet accepte de céder à sa ville natale. Des objets qui vont rejoindre la collection du musée des Confluences.